Bonjour à tous. Et oui, je reviens pour un nouveau quiz. Depuis l'ancien quiz, je suis allé voir le psychologue. Il m'a aidé à gérer ma colère. Maintenant, je suis zen. Vive l'homéopathie et les vitamines. En parlant de ça, vous sentez-vous prêt à une nouvelle série de questions ? Comment ça ? Ça n'a rien à voir avec les questions. Je le sais, mais je m'en moque. Je suis au-delà de tout ça. Prenez exemple sur moi. C'est un conseil d'amis. Bon, la règle est simple. 20 questions, 4 propositions et une seule bonne réponse par question. Vous avez compris, une seule bonne réponse par question. Non, je préfère répéter. Il y en a certains d'entre vous qui n'ont toujours pas compris les règles. Je ne dirai pas qui, mais ils se reconnaissent en ce moment. Oui, je parle bien de vous. Bref, passons à autre chose. Prêt à vous triturer la tête ? Ou pas ? Que le quiz commence ! La ville d'Étretat est célèbre pour son volcan, ses falaises, sa cathédrale ou ses plages. Situées en Normandie, les falaises d'Étretat sont l'un des joyaux naturels les plus spectaculaires de la France. Que peut-on emprunter dans une ludothèque ? Des livres, de la musique, des vidéos ou des jeux ? La ludothèque est un espace qui met à disposition des jeux, des jouets ou des jeux de société pour des animations ou pour jouer sur place ou encore à emprunter. Quel était le vêtement du citoyen de la Rome antique ? La toge, la tunique, le sari ou la chasuble liturgique ? La toge était plus qu'un vêtement. Il était le symbole de la citoyenneté, du prestige et de la tradition pendant la Rome antique. Quel est l'outil nécessaire lorsqu'il faut changer la roue d'une voiture ? Le cric, le cric, le cric ou le cric ? Il s'agit du cric, mais pas n'importe quel cric, celui qui s'écrit C-R-I-C. Quel accessoire d'athlétisme a été en bambou, en acier et en fibre de verre ? La perche, le relais, le javelot ou le disque ? L'accessoire est la perche. Il s'agit d'un élément central pour le saut à la perche. En vous le disant, ça semble tellement logique. Quelle est la couleur de la planète Terre vue de l'espace ? Verte, marron, blanche ou bleue ? La Terre est bleue. Les océans recouvrant environ 71% de notre planète, l'eau réfléchit la lumière bleue du Soleil. Et ce n'est pas tout. L'atmosphère aussi réfléchit la lumière bleue du Soleil. C'est pour ça que la Terre est bleue depuis l'espace. Quel héros déjoue les plans du Dr Mad grâce à sa nièce Sophie et son chien Fino ? Jace, Esteban, Inspecteur Gadget ou Ulysse ? Ce héros n'est autre que l'inspecteur Gadget. Créé en 1983, il est un cyborg maladroit avec des tas de gadgets intégrés dans son corps. Et sachez que c'est un dessin animé français. Avec quel autre pays la France a-t-elle produit le Concorde ? Le Royaume-Uni ? Les États-Unis ? L'Allemagne ? Ou l'Espagne ? La France et le Royaume-Uni
avait produit le Concorde, un avion supersonique, véritable icône de l'aviation civile. Cet avion a été retiré en 2003. Quel est le mot magnifique par rapport à splendide? Un homonyme, un antonyme, un patronyme ou un synonyme? Magnifique et splendide sont des synonymes, c'est-à-dire des mots qui ont le même sens ou un sens très proche. Combien y a-t-il d'anneaux sur le drapeau olympique? 4, 5, 6 ou 7? Il y a 5 anneaux sur le drapeau olympique. Les 5 couleurs sont bleu, jaune, noir, vert et rouge. Les anneaux entrelacés représentent la fraternité entre les peuples à travers le sport. C'est beau, non? La pause syndicale est arrivée, profitez-en pour vous désaltérer ou méditer dans vos toilettes en mettant la vidéo sur pause. Sachez que vous êtes à la moitié du quiz, profitez-en pour vous abonner à la chaîne, n'oubliez pas d'activer les cloches de notification et likez la vidéo si vous l'aimez. Si c'est bon pour vous, c'est bon pour moi. Vous êtes prêts? Le quiz reprend. Pourquoi le moteur du TGV est-il appelé Marignan? Pour son poids? Pour son créateur? Pour sa vitesse? Ou pour sa résistance? Le poids du moteur d'un TGV est de 1500 kg. Et 1515 est la date de la bataille de Marignan, célèbre victoire de François Ier. La coïncidence a inspiré les ingénieurs qui lui ont donné ce surnom symbolique. Quel était le prénom de l'amiral Nelson? Archibald, Théodore, Alphonse ou Horatio? L'amiral Horatio Nelson fut un célèbre héros de la marine britannique. Sa statue trône sur la colonne Nelson à Trafalgar Square à Londres. Il est considéré comme le maître de la guerre navale à l'ère de la voile. Quel est le métier d'Evelyn dont sont amoureux Raph et Danny dans Pearl Harbor? Sage-femme, mécanicienne, infirmière ou soldate? Evelyn est une jeune infirmière amoureuse de Raph, un pilote de l'armée américaine. Après que Raph soit porté disparu, son meilleur ami Danny se rapproche fortement et de trop près d'Evelyn. Et attention spoiler, Raph n'était pas mort. Si vous voulez connaître le reste du film, regardez-le. Quelle planète célèbre la déesse de l'amour? Jupiter, Vénus, Mars ou Saturne? Les anciens Romains ont donné le nom de Vénus, la déesse de l'amour, de la beauté et de la séduction, à cette planète, parce qu'elle était la plus brillante du ciel. Bon, après le Soleil et la Lune bien sûr. Comment appelle-t-on les sportifs de moins de 24 kg à la boxe française? Les puces, les guêpes, les moustiques ou les scarabées? On les appelle les moustiques. Pourquoi? Parce que le mot moustique évoque quelque chose de petit, vif et rapide. Qu'élève-t-on dans la cuniculiculture? Des hamsters, des lapins, des singes ou des girafes? La cuniculiculture est le nom savant donné à l'élevage de lapins domestiques. En latin, cuniculus signifie lapin
Et culture, je ne vais pas vous faire un dessin. Quelle est la seule arme en escrime où l'on peut faire des touches autrement qu'avec la pointe? Le sabre, le fleuret, l'épée ou la dague? Contrairement au fleuret ou à l'épée, le sabre en escrime permet de toucher avec la pointe, le tranchant ou le dos de la lame. Quel acteur a joué dans Piège de cristal et L'armée des 12 singes? David Morse, Alan Rickman, Paul Gleason ou Bruce Willis? Bruce Willis a joué le rôle principal dans ces deux films, à voir absolument pour les cinéphiles. Dans quel océan est l'île de Pâques? L'océan Atlantique, l'océan Indien, l'océan Pacifique ou l'océan Arctique? L'île de Pâques est située dans l'océan Pacifique. Il s'agit d'une île volcanique du Pacifique Sud pour être plus précis. Elle est célèbre pour ses statues monumentales, les moaïs. Sous quel nom trouve-t-on du chlorure de sodium dans une cuisine? Le poivre, le sel, le sucre ou la farine? Le chlorure de sodium est un condiment que l'on retrouve sur la table pendant les repas, également appelé sel, à ne pas abuser. Vous avez été jusqu'au bout du quiz, bravo! Je ne félicite pas bien sûr les intellectuels car ce quiz est trop simple pour eux, juste un divertissement, mais par contre pour les autres, félicitations! Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié ce quiz. Partagez cette vidéo avec vos amis pour qu'ils relèvent le défi à leur tour. À bientôt!